Mesdames, Messieurs, le constat est clair. Le développement économique du pays nécessite des compétences de qualité et une amélioration du niveau de qualification des jeunes, autant en fonction des besoins des entreprises que pour donner aux jeunes des capacités dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mesdames et Messieurs, chers jeunes, la formation professionnelle peut fournir aux jeunes les compétences nécessaires pour accéder au monde du travail, notamment les compétences leur permettant de travailler à leur compte. La formation professionnelle peut également aider les entreprises et les communautés à s'adapter à l'évolution des compétences exigées, accroître la productivité et augmenter le niveau de rémunération. Il peut réduire les obstacles en termes d'accès au monde du travail, par exemple, au moyen de la formation en situation de travail, et faire en sorte que les compétences acquises soient reconnues et certifiées. La formation professionnelle peut en outre offrir les opportunités de développement de compétences aujourd'hui aux personnes peu qualifiées, qui sont sous-employées ou sans emploi, aux jeunes déscolarisés, la formation professionnelle leur donne une opportunité d'avoir de l'emploi. Et aux individus qui sont ni employés, ni étudiés, ni en formation. Donc, ça veut dire que le département de la formation professionnelle est ouvert à tous les jeunes Mauritaniens, soit scolarisés, non scolarisés, sans métier. Tout ce monde peut se retrouver, tous ces jeunes peuvent se retrouver à la formation professionnelle pour acquérir des compétences et pouvoir être insérés et avoir un emploi décent, comme nous souhaite le président de la République. C'est fort de cette conviction que le département a renforcé et concentré tous ses efforts dès 2023 dans le développement et l'amélioration de la qualité de la formation technique et professionnelle, à travers notamment la construction de nouvelles écoles, l'acquisition de nouveaux équipements modernes, et le renforcement de ses capacités et le perfectionnement professionnel des formateurs, l'actualisation des curriculums de formation, la digitalisation en vue de renforcer l'intégration de la technologie dans les programmes traditionnels FTP et le renforcement au partenariat avec le secteur privé. Chaque fois, nous revenons avec le secteur privé, nous constituons un partenaire fiable qui, ensemble, on ne peut rien faire, nous, au niveau de la formation, tant que le secteur privé ne s'y mêle pas. C'est très important pour nous. Et ce genre de formation constitue vraiment un gaz pour nous, pour l'avenir. Nous souhaitons que ça continue également. Le chemin vers l'atteinte des objectifs que nous sommes fixés pour répondre aux engagements du président de la République est long et périlleux et demande un effort concentré. Mais plus le chemin est long, plus la victoire est belle. Dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, les efforts consentis ont déjà permis la redénomination de l'École nationale de formation des vétérinaires agricoles de Kéidi, à travers, entre autres, le réalisation des programmes de formation au secteur de l'élevage et de l'environnement, la réouverture de l'antenne de Boké, l'ouverture d'un centre en Bagne et le recrutement du personnel. Création et ouverture de 2 établissements de formation respectifs dans le secteur de l'industrie, du pétrole et du gaz, à Nouakchott et dans les nouveaux métiers d'éthique, du commerce et des services à Nouadhibou. Ça, c'est pour vous dire que ces 3 écoles, c'était un engagement du président de la République. Ces engagements, aujourd'hui, ont été respectés. Les écoles sont là et ils sont ouvertes. L'achèvement des travaux de construction de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des bâtiments et travaux publics à Riyad. C'est une école de référence qui a été financée par l'Union, par la KW, et cette école aussi elle va s'ouvrir cette année. La création de 3 centres de développement de compétences pour le secteur des BTP, de l'industrie et des services et le recrutement des experts. Ça aussi, c'est un engagement du président de la République. Cet engagement a été respecté pour le centre de compétences. L'ouverture d'un établissement d'enseignement technique et de formation professionnelle à Agjust, ça aussi, c'était la seule région où il n'y avait pas d'école. Aujourd'hui, cette année, dès 2023, il y aura une école de formation technique professionnelle à Agjust. L'intensification des programmes de formation est appuyée conseil à travers la formation de 13 511 jeunes en formation diplômante, formation de 17 544 jeunes en formation qualifiante de courte durée, la formation de 1000
jeunes dans le secteur des BTP. La formation de 199 formateurs au niveau des centres de compétences. Mise en place d'une plateforme d'enseignement en ligne au sein du CEST. Mise en place d'une plateforme pour l'identification des besoins en formation des formateurs de la formation technique et professionnelle. Expérimentation et généralisation du mode de formation par apprentissage dans toutes les wilayas. Là, nous avons besoin du secteur privé. Pour la formation en place, ce que vous avez fait, ce qu'il faut faire, il faut nous accompagner pour faire de la formation par apprentissage, enlever le développement économique pour notre pays et résoudre le chômage. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes remerciements sincères, très sincères, à nos partenaires nationaux, publics et privés, et nos partenaires techniques et financiers pour leur appui dans le cadre de ce projet que nous célébrons aujourd'hui et au-delà.